Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les paramètres de vérification du modèle physique dans le logiciel Archicad. Donc, ces paramètres sont disponibles ici dans le menu dessin. Et ici, nous avons la vérification du modèle physique. Ici, vérification du modèle physique. Donc, si on revient sur le cours ici, sur la leçon numéro 2, okay, paramètres de vérification du modèle physique. Ici, nous avons plusieurs paramètres de vérification du modèle physique, notamment l'absence de connexion d'âme. Okay. Un autre élément porteur est plus près que, on a son paramètre. Ici, les éléments avec une proportion de dimensions structurelles incorrectes, notamment l'astuce pour l'utilisation des paramètres de proportion incorrecte, les poutres, donc la hauteur de la coupe transversale d'âme sur la longueur, le paramètre de dimension du poteau, la proportion d'épaisseur, la superficie et proportion d'épaisseur sur la superficie de la dalle et la proportion hauteur-longueur. Donc, si on revient sur le logiciel, ici nous avons un dessin, ici modèle, vérification du modèle, qualité du modèle physique. Ici nous avons tous ces paramètres-là. Donc, si on prend ce PDF comme ceci, et on met un peu à côté, là. Ok. Vous allez vous rendre compte que ici nous avons les mêmes paramètres, notamment l'absence de connexion d'âme, voici, l'absence de connexion d'âme, un autre élément porteur est plus près que celle-ci, et les éléments de proportion, de dimension structurelle incorrecte. Ok, notamment pour la couche, pour le poteau, pour la dalle et pour le mur. Que voici. Donc, la couche, le poteau, ok, poteau, pour la dalle et pour le mur. Alors, comment fonctionnent ces paramètres? Ici, ces paramètres permettent en fait de vérifier la qualité du modèle physique. Le modèle physique, c'est juste la modélisation architecturale que vous avez effectuée. Ici, nous avons d'abord la connexion à l'âme. Okay. Nous avons d'abord la connexion à l'âme. Ici, on dit que dans cette vérification, dans l'absence de connexion à l'âme, cette vérification identifie en fait les paires d'éléments structurels intersectés, donc l'âme ne se connecte pas l'une à l'autre. Ok, l'une à l'autre. Donc si on revient par exemple ici, on va fermer ici, on revient là. Donc considérons par exemple deux murs au hasard, deux murs ou un mur et une dalle par exemple. Ok, considérons par exemple ce mur-ci et ce mur-ci, comme ceci. Voilà. Si on sélectionne ces deux murs-ci, on sélectionne le premier mur et ce mur-ci, vous allez vous rendre compte que l'âme du mur-ci, qui est le trait-ci, ok, l'âme du mur-ci est en fait à l'axe du mur. Vous allez vous rendre compte que l'âme du mur-ci ne coïncide pas avec l'âme de ce mur-ci. En réalité, étant donné que les murs sont perpendiculaires, l'âme du mur-ci devait s'arrêter ici à l'axe. Donc, net avec l'âme de ce mur-ci. Donc, la vérification en connexion à l'âme va en fait vérifier, n'est-ce pas, ces différentes connexions-là. Si on vient par exemple ici, on met un poteau, comme ceci, et que ce mur-ci, ça disons ici, donc comme ceci, ok. Vous voyez, ce mur-ci n'est pas lié sur l'âme de ce poteau-ci, donc au centre. Donc généralement, l'âme d'un élément est sur son centre, ok. Donc, par exemple, pour le poteau-ci, son âme c'est au centre. Vous voyez ici, l'âme de ce mur-ci n'est pas coïncidée, ne coïncide pas avec l'âme de ce poteau. Donc le logiciel va en fait vérifier, n'est-ce pas, ces différentes irrégularités-là sur l'âme des éléments. Ok. Donc s'il n'y a pas connexion, parce qu'en réalité, ce mur-ci doit être lié à l'âme lorsqu'on fait la modélisation, pour le poteau ou pour la poutre, okay, que ce soit le mur, que ce soit la poutre, ça doit être en fait lié à l'âme, c'est-à-dire au centre de gravité de l'élément structurel, étant donné que les éléments porteurs en fait doivent travailler avec les centres de gravité. Donc si c'est par exemple ici, ça c'est une poutre, ça doit être lié au centre de gravité de ce poteau-ci, lors du dimensionnement bien évidemment. Donc la vérification à l'âme va en fait vérifier ces irrégularités pour la correction. On a aussi un
un autre élément porteur plus près que, ok, un autre élément plus porteur plus près que, ça va en fait vérifier les éléments porteurs qui se rapprochent. Cette vérification va en fait identifier les paires d'éléments porteurs qui ne s'interceptent pas du tout, mais qui sont en fait proches l'un de l'autre de la valeur de tolérance définie. Donc ici, vous définissez la tolérance de ces éléments-là. Dans cette situation, il existe probablement une erreur de modélisation qu'il faut en fait corriger. Donc comme on le voit sur cette image, un petit écart entre la dalle et le mur que voici. Donc ces éléments-là sont à corriger. Donc il y a donc ce qui est très important, il y a la connexion à lame qu'il faut vérifier, que chaque élément soit connecté à lame. Il y a également un autre élément porteur plus près que qu'on doit aussi vérifier et en fait lier les éléments les uns aux autres si possible. Donc je vérifie ceci. Après ce deuxième critère, nous avons le troisième critère qui est moins intéressant. Ce sont ces deux premiers critères-ci qui sont les plus intéressants. Nous avons les éléments avec les proportions de dimensions structurelles incorrectes, notamment cette proportion-ci. Okay? Donc là, ce sont ces deux premières conditions-ci qui sont les plus importantes, qu'on doit vérifier à tout prix. Donc vous ne devez pas voir ces deux erreurs-ci lorsque vous faites votre modélisation, lorsque vous faites votre modélisation du modèle physique. Le modèle physique est en fait la modélisation de votre projet. Vous ne devez pas avoir ces deux erreurs-ci. Vous devez corriger au maximum ces deux erreurs-ci avant d'exporter. Maintenant, considérant cette partie qui est moins intéressante que ces deux éléments, ok. Ici, on dit pour la couche, on dit la hauteur de la coupe transversale d'âme sur la longueur, ok. H, donc en fait ici, il s'agit le rapport entre la hauteur de la couche. Vous pouvez cliquer là, cliquer ici pour voir les éléments. Si on a la hauteur de la couche et la longueur de la couche, ok. Et ici, nous avons le poteau, donc la dimension de la coupe transversale d'âme du poteau. Vous pouvez cliquer là. On voit le B, donc ce coefficient 6 fois B supérieur à la hauteur. Okay? Donc ça c'est juste pour les proportions de vérification qui sont notamment pas très importantes, étant donné que vous pouvez faire une modélisation architecturale, okay? Vous pouvez faire une modélisation architecturale avec des sections de poteaux définies et passer maintenant dans le cell de dimensionnement, obtenir plutôt d'autres sections. Vous pouvez commencer une modélisation avec par exemple du 20 par 30 et lorsque vous passez dans le cell de dimensionnement, vous ressortez du logiciel de dimensionnement plutôt avec 15 par 30 après avoir optimisé vos sections de couffrage. Okay? Donc ici, c'est pas très important, étant donné que la modélisation, vous mettez juste des sections de poteaux prédéfinies, vous partez dimensionner pour avoir des sections de couffrage réelles que vous allez adopter sur votre projet. Donc ces paramètres ici ne sont pas très importants, vous pouvez les négliger. Il n'y a pas de problème, vous allez dimensionner et revenir faire votre mise à jour du modèle physique. Donc si on revient là, il y a donc ces paramètres là ici, structure correcte, utiliser la case à cocher pour activer ou désactiver les groupes de paramètres ou désactiver n'importe quel paramètre individuellement. Donc les paramètres que vous ne voulez pas, ici vous allez se désactiver. Okay. Donc, chaque paramètre examine les proportions de certaines dimensions d'âme, des couches, des poteaux, des dalles et des murs et vérifie si elles trouvent bien dans la plage définie, dans la plage que vous avez définie ici. Donc si la proportion ne se trouve pas dans la plage définie, ces éléments sont identifiés comme des éléments avec des proportions de dimensions d'âme incorrectes dans le dialogue de vérification du modèle. Donc si ces paramètres-là, ça va vous générer des erreurs, okay, que vous pouvez bien évidemment négliger, étant donné que dans les logiciels de dimensionnement, que vous allez trouver les sections réelles de vos éléments de structure. Donc tous les éléments possèdent donc une âme à ses extrémités. Tous les éléments possèdent des âmes aux extrémités, okay? Quelle que soit leur fonction, structurelle ou non structurelle, et non seulement les éléments porteurs. Okay? Donc les dimensions vérifiées se réfèrent à la partie âme des éléments. Par exemple, pour une dalle composite, okay, dalle composite d'une épaisseur de 30 mm, donc 20 mm de composant d'âme, nous avons 10 mm de couche d'isolation. 10 mm et 10 mm de couche d'isolation, donc dans les 300 mm, on a 20 dans les 300 mm, autant pour moi, on a 200 mm
de composants d'âme et 100 mm de couche d'hydrolysation du patch. Donc seulement l'âme de ces 200 mm est prise en compte, étant donné que ce sont ces 200 mm qui sont en fait la partie porteuse, okay, de la dalle. Les 10 cm en fait représentent l'isolation. L'isolation ne sera pas considérée dans la partie de l'âme de l'élément. C'est en fait la partie porteuse, ok, qui sont les 200 mm, donc 20 cm qui sera prise en compte, n'est-ce pas la vérification. Les autres 10 cm ne seront pas pris en compte. Donc pour une illustration de la partie vérifiée, vous pouvez venir là, sélectionner l'article, cliquer sur info, ok. Dans les astuces maintenant pour la vérification des paramètres, la proportion incorrecte, ok, ça va juste récupérer la section d'un poteau, dit que la section lettre A et B n'est pas correcte, ok. Et après ça va dimensionner que vous allez trouver les sections. Je sais le paramètre de dialogue de vérification de la qualité du modèle physique fondé sur la norme Eurocode, ok, fondé sur la norme Eurocode de béton armé pour une vérification de chaque paramètre, ok. Par exemple, un poteau dont la largeur et la hauteur de la coupe transversale ont une proportion incorrecte peut être considéré comme un membre 2D, ok, au lieu d'un membre 1D, ok. Donc les éléments listés dans la dialogue de vérification du modèle ne sont forcément pas des erreurs. On dit les résultats liés dans la boîte de dialogue, ok, les vérifications du modèle ne sont pas forcément des erreurs, ok. Donc là ça doit être en rouge, donc celui ici en rouge, les résultats listés dans la boîte de dialogue de vérification du modèle ne sont pas forcément des erreurs. Toutefois, pour améliorer la cohérence, vous pouvez utiliser ces paramètres de proportion incorrecte de manière à correspondre à votre processus de travail ou aux exigences du logiciel externe, ok. Donc si le logiciel externe existe là, vous pouvez vérifier. Si ça n'existe pas, vous allez laisser, ok. Donc c'est pas, faut pas très prendre en compte de ça. Vous allez juste vérifier que vos éléments sont liés à l'âme, ok, que les poutres sont liées au centre de gravité du poteau. Tous ces éléments là, vous allez vérifier, ok. Les éléments dans la section, si la section n'est pas correcte ou bien je ne sais pas trop, si la section n'est pas correcte, vous allez négliger. Dans le set de dimensionnement, vous allez trouver la section exacte de votre couvrage. Les membres de l'équipe du projet peuvent convertir et modéliser certaines structures, par exemple un renforcement avec plutôt un mur qu'avec une poutre à l'inverse. Okay? On a tous ces éléments ici. On dirait par exemple pour la poutre, hauteur de la coupe transversale d'âme et longueur d'élément, on dirait la proportion de la longueur totale de la poutre par rapport à sa hauteur, donc la coupe transversale d'âme. Par exemple, si la poutre est trop haute par rapport à sa longueur, selon les valeurs de la relation donnée, elle sera listée dans la valeur de vérification du modèle. Okay? Un membre 2D comme un mur au lieu d'un membre 1D. Donc, si la hauteur est très grande par rapport à la longueur, le logiciel va vous dire qu'il y a erreur. Alors, ça dépend maintenant, ça dépend en fait des charges que cette poutre va recevoir. Okay? Si c'est un petit tronçon, si c'est un petit tronçon et que cette dalle sur cette zone là va par exemple porter des machines, c'est par exemple sur une zone, un bâtiment industriel, ok, cette zone là va par exemple porter des machines, ok. Il peut s'avérer que votre hauteur de la poutre, en fonction de l'écartement des poteaux et de tous les autres paramètres, que votre hauteur de la poutre soit très grande, ok. Donc le logiciel peut dire qu'il y a erreur et après dimensionnement, en fait en fonction des charges, vous trouvez qu'il n'y a pas en fait erreur. Donc il ne faut pas tenir compte trop de ces paramètres. Il y a les dimensions du poteau, les dimensions de la coupe transversale, tous ces éléments là qu'il ne faut pas très prendre en compte. Vous devez vérifier que vos poutres sont liées bien évidemment au poteau, ok, et que chaque élément, donc que les murs sont à l'axe, sont sur l'axe de la poutre pour assurer une descente des charges correcte. Et également les proportions de la superficie de la dalle, comparer l'épaisseur d'âme de la dalle avec la superficie de la dalle, ok. Tous ces éléments là sont là. On va essayer un peu en gros présenter la qualité, le paramètre de vérification de la qualité du modèle physique, ok. Dans notre vidéo, nous allons voir d'autres éléments un peu plus intéressants.